Lancer un nouveau produit, deux problèmes à éviter. Quand vous mettez sur le marché un nouveau produit ou service, soit le premier produit ou service que commercialise votre entreprise, soit un nouveau produit sur lequel vous comptez pour générer du chiffre d'affaires et booster votre cash flow, eh bien, il y a deux pièges dans lesquels tombent souvent les entrepreneurs, deux problèmes que vous devez absolument éviter. Le premier problème, c'est faire un flop le jour J. Et le deuxième problème, c'est avoir mal fixé vos objectifs de stock pour le produit ou service. Premier problème, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à faire des sorties de produits plutôt que des lancements de produits. Qu'est-ce que c'est que la sortie de produit? C'est vous avez travaillé dans votre garage ou votre cave pendant 3 ans sur un prototype et le jour J, vous sortez de la cave, vous sortez de l'obscurité et vous annoncez au monde « Ça y est, vous pouvez acheter ma solution révolutionnaire ». Et en fait, ce jour-là, vous faites probablement un flop. Parce qu'en fait, il y a deux façons d'ouvrir boutique. Soit vous ouvrez boutique et vous attendez le jour J derrière la vitrine que les clients se pointent et vous n'avez personne. Soit vous faites en sorte que les clients attendent devant la boutique, fassent la queue pendant toute la nuit pour être là le moment où vous ouvrez les ventes. Donc, vous devez absolument orchestrer votre lancement en amont du jour J pour donner envie au marché avant que le produit ou service soit disponible. Ça se voit tous les jours dans le succès des grandes entreprises ou des grands films hollywoodiens comme les films Marvel. C'est ce qu'a fait Lidl pour lancer son produit concurrent au Thermomix et faire des millions d'euros de chiffre d'affaires le jour J quand ils ont ouvert les ventes pour leur offre. Et c'est ce que vous devez faire aussi. Mais le deuxième piège, c'est d'être victime de son succès et d'avoir mal fixé les objectifs de vente de votre produit ou service. Parce que soit vous risquez de tomber dans l'excès d'enthousiasme et commander une tonne de stock et pas réussir à tout écouler et du coup vous avez des problèmes de trésorerie, soit vous tombez dans l'excès de prudence et du coup vous ne pouvez pas couvrir la demande et c'est dommage parce que vous ratez du chiffre d'affaires. Donc comment fixer le bon objectif de vente pour votre produit ou service? C'est tout simple, vous allez fixer le nombre optimal que vous pensez pouvoir vendre mais qui vous permet quand même d'être satisfait du résultat. C'est-à-dire que si vous vous dites « j'ouvre les portes d'une nouvelle formation et je n'ai que 100 places à proposer », il faut être réaliste. Si votre liste de prospects est de 100 personnes, ça va être compliqué de remplir cette formation. Mais si vous avez comme moi une liste de 105 000 abonnés par email, la question à se poser c'est « oui, si je vends uniquement 100 places sur ma formation, je suis sûr de la remplir. Maintenant, est-ce que financièrement, 100 places, ça nous suffit à être satisfait ? Ou bien est-ce que quand on aura vendu la 100e place, on risque d'avoir une petite hésitation, est-ce qu'on ne devrait pas revenir sur notre parole et prendre plutôt 200 personnes? Revenir sur sa parole, c'est une erreur grave. Et donc pour éviter d'avoir ce moment de regret où vous vous dites « zut, on a eu trop de succès, il faut qu'on revienne sur notre parole et que l'édition limitée à 100 exemplaires, on en fasse 1000 », pour éviter ça, il faut dès le départ choisir un chiffre avec lequel vous serez en paix si vous vendez tout le stock le jour J. Voilà donc deux pièges à éviter lors du lancement d'un nouveau produit ou service.